C'est dans les années 90, 91, que le French Liquid puisa son inspiration dans le jus du professeur Herbert et dans la petite main fouineuse de la famille Adams. Je vais vous conter ce qu'il en est ressorti. Et salut la vaposphère, Toff pour Dark Vap. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, j'espère que vous allez bien. Moi pas trop, j'ai chopé une putain de grippe. Saloperie, elle m'a eu. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapide et assez concise, malgré la fatigue accumulée ces derniers temps. Donc comme vous avez pu le comprendre dans l'introduction de vidéo, donc je vais vous parler de deux liquides. Deux liquides, donc il s'agit tout simplement du Reanimator 2 et de la chose. Donc par le French Liquid, ils m'ont été envoyés gentiment par le French Liquid et donc je remercie beaucoup Michael pour cela. Et donc je vais vous présenter ces deux petits liquides ce soir. Alors on va commencer donc par le Reanimator. Alors le Reanimator, donc je vais vous faire un peu le pitch. Il nous envoie des petites cartes comme ça et c'est vachement bien parce qu'il y a un petit détail au niveau du liquide qui est derrière et c'est vachement pratique. Donc le Reanimator, il se met au vert. Donc effectivement, il n'y a pas de problème au niveau de la couleur, on peut pas faire mieux. Donc Reanimator, c'est bon, c'est un film qui date des années 90, comme j'ai dit en intro, donc où il y avait un mec un peu chelou qui tentait de réanimer la fiancée de machin, enfin bon, et puis qui avait un liquide comme ça un peu vert chelou. Donc c'est tiré un peu de ça. Donc le Reanimator 2, c'est quoi? En fait, c'est une sélection de 4 agrumes. Donc les gens qui sont fans des agrumes, vous allez kiffer. Moi, je suis pas un fan d'agrumes à la base, mais franchement, j'ai kiffé. Alors, je pense que vous allez pouvoir y trouver votre compte. Donc 4 agrumes dont l'orange verte. Des notes toniques et pétillantes apportées par l'écorce de quinquina. Donc ça, je connaissais pas, mais c'est pas mauvais du tout. Tac, tac, tac. Et une touche fraîche développée par les savants fous du French Liquid. Donc je pense que ça, c'est la petite partie mystérieuse. À savoir un truc vachement important, c'est que dans ce liquide, il n'y a ni menthol, ni coulada. Donc les gens qui sont pas super férus de menthol comme moi, ça reste quelque chose d'assez frais, sans l'être trop. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis voilà, donc orange verte, des notes toniques et pétillantes. Non, un liquide qui s'annonce prometteur. Donc moi, je vous avoue que je l'ai déjà goûté, forcément. Ça fait même quelques jours que je vape dessus et j'en suis vraiment très content. Pour le coup, je vais passer le petit liquide sur le Mirage V3 et ma petite Tribox. Petite box que j'aime particulièrement, parce qu'elle marche très bien et puis elle fait son boulot. Donc, on va mettre un petit peu de liquide sur mes mèches, parce qu'elles sont bien sèches, les pauvres. Donc c'est un liquide qui est marrant. Alors, pour tous ceux qui seraient un peu flippés de se dire, ouais, attends, le liquide, il est vert chelou, ça se trouve, il y a un truc bizarre dedans et tout. Alors, le truc qui fait que c'est vert fluo comme ça, c'est de la vitamine B2. La vitamine B2, c'est absolument pas dangereux. C'est le French Liquid qui ont créé également le laboratoire Lips. Là où ils concoctent tout leur liquide, c'est testé, c'est vérifié. Ils vous mettront pas des choses à l'intérieur qui peuvent pas se vaper. C'est simplement le petit délire du Reanimator et de faire un liquide qui est justement un peu vert comme ça. C'est de la vitamine. C'est de la vitamine B2. À savoir que cette vitamine, sous lumière noire, elle réagit et elle devient phosphorescente. Donc si vous allez en boîte de nuit, que vous arrivez à ramener votre tank ou votre liquide, vous allez voir que ça réagit sous lumière noire. Maintenant, sorti de là, ça reste quelque chose de pas dangereux. C'est juste un effet de style. Ça n'altère même pas le goût du liquide. Personnellement, moi, la vitamine B2 n'a pas vraiment de goût au final. Donc, allez, petit test de vape. On va pas tergiverser là-dessus. Petit test de vape. Alors là, je suis à 40 watts. Je suis à 0,41 ohms. Rappel de sécurité, le Subohm avec de très bons accus, s'il vous plaît. En tout cas, si vous avez des box méca ou des box électro, privilégier des bons accus avec un très haut taux de courant de décharge. Minimum 25 ampères de décharge. Voilà, ça c'était la petite partie sécurité, je le rappellerai jamais assez. Allez, on teste. Alors vraiment, le truc flagrant tout de suite, dès le début, ça va être l'orange verte. Parce que c'est un petit goût un peu acidifiant. Qui va donner vraiment cette petite note un peu amère, un peu aigre de l'agrume. Et l'écorce,
Alors, j'ai jamais bouffé de l'écorce de quinquina, exactement. Alors, je sais pas quel goût ça a. En tout cas, c'est vraiment un goût très frais, sans passer par du menthol. Et ça, déjà, rien que pour ça, j'ai kiffé. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le menthol, moi, j'aime pas trop ça. C'est vraiment trop frais. J'ai du Heisenberg de Vampire Vape, c'est vraiment trop frais. J'aime pas trop ça. Par contre, ça, c'est bien joué, hein. À quoi je pourrais vous comparer ça? Alors, j'ai entendu un reviewer qui a testé le liquide, qui a fait une revue dessus, qui a comparé ça aux petits tic-tac verts que vous avez dans les petits tic-tac, les boîtes verts et jaunes. Honnêtement, je pense qu'il est tombé pile poil dedans. Je sais pas si le French Liquid avait voulu jouer là-dessus, mais en tout cas, vous prenez une boîte de tic-tac demain à Auchan ou je sais pas où, vous prenez un tic-tac vert, vous le mettez dans votre bouche, vous avez exactement le même goût. Mais pile poil, hein, c'est même à la limite, c'est un truc de ouf. Si le French Liquid, le but c'était de ressembler un peu à ça, et les gars, génial, hein, vous êtes tombé pile poil dedans. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce liquide. C'est vraiment un liquide que je pourrais vaper en all day, hein. C'est vraiment, c'est frais, c'est à la fois c'est fruité, c'est à la fois avec des agrumes, donc c'est un peu aigre. C'est vraiment très bon, hein. Production de vapeur. On est sur un liquide qui est en 50-50, 50 PG, 50 VG. Donc on reste sur un liquide qui est ni trop gras, ni trop liquide. Parfait pour passer dans Tripper ou dans vos atos. C'est nickel, ça passe à peu près partout. En tout cas, moi, donc, je l'ai vapé dans mon Zephyrus, je l'ai vapé sur le Mirage, je l'ai vapé sur le Noxus, je l'ai vapé sur le Mutation XV4. Il passe vraiment partout. Il passe vraiment partout. Euh, Moi, je le vape essentiellement sur de la Fiberfrix, densité 1 ou 2, Cotton Blade ou Original, peu importe, ils vape vraiment bien sur tout type d'ato, tout type de dripper et tout type de coton. Donc ça, c'est génial. C'est un liquide qui existe en 4 types de nicotine, 0, 3, 6 et 11. Donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Moi, pour le coup, il me l'a envoyé en 3. Donc moi 3 c'est un petit peu léger au niveau de ma vape, mais pour faire mes tests et passer ça sur Dripper, c'est très bien. Et ce sont des fioles donc qui sont envoyées en 30 ml. Petite fiole de 30 ml. Alors pour le réanimateur, il sera envoyé dans une petite boîte cartonnée comme celle-ci. Donc 30 ml. Et il se trouve à un prix, si je ne me trompe pas, de 20 euros. Il a 20 euros les 30 ml. C'est amplement raisonnable. Je pense que c'est vraiment très correct au niveau du prix pour une fiole de 30 ml. Puis pour un juice qui est vraiment très bon, enfin que j'aime personnellement. Après chacun les goûts et les couleurs sont dans la nature comme on dit, mais personnellement il est vraiment très bon, sans être trop frais, sans être trop machin, trop bidule, il est vraiment très bon à vaper. Voilà. Quoi dire d'autre? Au niveau fiole, de toute façon, le French Liquid, ils ont bien su s'adapter au niveau réglementation. Bon, mis à part sur les fioles de 30 ml, on ne sait pas si on pourra toujours en avoir plus tard, mais en attendant, on a bien le picto, on a bien le pictogramme, on a bien l'autocollant pour les non-voyants avec le triangle dessus, on a bien le détail du laboratoire, les petits avertissements au niveau de la peau, les choses comme ça, on a bien le dosage en nicotine, la fiole, et on a bien le bouchon anti-vandale, enfin anti-vandale, sécurité enfant, anti-vandale, c'est comme on veut, sauf si on a des gamins qui sont un peu chelous, mais... Donc tout y est, hein, au niveau réglementation, tout y est. Je peux pas vous en dire beaucoup plus au niveau de la fiole, hein. De toute façon, après j'ai pas les réglementations en tête non plus. En tout cas, il arrive comme ça, en fiole de 30 ml, pour 20 euros. Un jus qui est max agrumes, qui est vraiment très bon. Donc je vous en fais pas de la pub, ils m'ont pas donné de l'argent pour vous en faire de la pub. Il est vraiment très bon. Ça c'est vraiment un liquide que j'adore. Voilà, donc si vous êtes fan d'agrumes, jetez-vous sur le Reanimator 2. Voilà, ça c'était pour celui-là. Ensuite, on va passer sur la chose. Donc la chose, elle, je vais la passer sur un autre dripper parce que j'aime pas trop mélanger les arômes, surtout que je suis un peu malade, donc c'est déjà dur pour moi de faire la différenciation pour différencier les liquides. Voilà. Donc en plus, si je passe tout sur le même coton, c'est même pas la peine. Donc toc, on va passer avec le Noxus. Le petit Noxus que j'adore.
Je le répéterai jamais assez, je l'adore, ce remplissage de ouf. Bref. Donc la chose, elle va arriver comme ça, elle. Alors, j'ai pas une petite boîte cartonnée. Elle est faite sous le même principe, sauf qu'en plus, ils ont mis un flash code. Pardon. Au niveau de la fiole. Je pense pour aller directement sur leur site. Donc c'est un liquide qui est en 50-50 également. Une petite fiole qui est marrante parce que c'est une fiole, elle ressemble à une fiole en grès. Elle est noire. En fait, elle est pas noire, non, elle est juste grise. Elle est pas noire du tout. Mais en tout cas, elle est marrante. Je trouve qu'elle est bien foutue, cette petite fiole. Donc on retrouve exactement la même chose, un fiole 50-50. On a bien le logo avec le petit point d'exclamation. On a bien le petit autocollant pour les non-voyants. On a bien anti-vandale ou anti-sécurité enfant. Bref, on l'a bien aussi. Bref, tout y est. Donc ça, c'est une chose. On va imbiber un petit peu le coton, tout pareil. Donc pareil, hein, je l'ai goûté, hein, je vais pas vous mentir. Toc, on va imbiber tout ça. Toc. Il sent vachement bon. Il sent vachement bon. Il a un goût particulier, mais il sent super bon. Hop. Alors, test dégustation. Alors d'abord, je vais vous faire le pitch. Hein, pareil que pour le réanimateur. Donc un liquide parfait pour démarrer la journée. C'est pas totalement faux. On va voir pourquoi. Donc tout en rondeur et en gourmandise, la sensation gustative se bouscule. D'abord avec le caramel beurre salé. Ça, on est d'accord que c'est pour le matin. La noisette grillée, suivie de près par le café, et pour finir sur des notes de noix de pécan et de vanille. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toute la description. Moi, il y a juste un arôme dans tout ça que j'ai pas beaucoup ressenti, mais je pense que c'est voulu. C'est la vanille. C'est la vanille et le café. Alors, petit test de vape pour voir un peu la production de vape. Donc là, par contre, on est sur un drip top de cinglé. Je vais peut-être me défoncer la gorge. Moi, New Coil, oui, c'est un New Coil, 25. Donc pareil, attention, hein, des bonnes batteries toujours. Un petit rappel sécurité. MXGO pour ma part. Et on y va. Production de vapeur, on est là aussi. Ça reste du 50-50 aussi, donc on est totalement dans les clous. Alors moi, au niveau des goûts, moi, je suis breton de base, donc le caramel beurre salé, il est là, mais juste à la perfection, quoi. C'est le premier arôme que moi je ressens. Peut-être parce que voilà, je suis comme ça, c'est dans mes origines. En tout cas, le caramel beurre salé, il est là, présent. On sent bien aussi les noisettes grillées. Ça donne un petit goût après, à l'expiration surtout. Des petites noisettes grillées, c'est vraiment tip top, vachement bon. Ça se mélange un peu à la noix de pécan, donc ça fait un mélange noisette grillée, noix de pécan. Ça se marie vraiment très 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 bien. Et vraiment fin, moi c'est vraiment quand j'expire la vapeur, vraiment en soufflant, que j'ai vraiment l'arôme café, vanille. Sinon c'est pas prédominant, c'est pas ce que vous allez ressentir le premier. Vraiment les premiers arômes c'est caramel, beurre salé. Ensuite c'est noisette grillée, noix de pécan. Noix de pécan c'est même ce qui reste en bouche. C'est vraiment en fin de vape vous avez encore les petits goûts de noisette et noix de pécan. Et ça c'est vachement cool. C'est vachement cool. Après, vaper en all day un gourmand comme ça, je sais pas. Moi personnellement je pourrais peut-être pas. Je serais plus réanimateur 2 à vaper du fruité, du jus qui est plus frais en journée. Voilà, ça c'est plus un principe de fonctionnement, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois c'est mon avis. Mais en tout cas, en tous les cas, c'est un très bon gourmand, le mélange de tout ce qu'ils ont mis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arômes qui ont été mélangés. Sur le Noxus, je la ressens vraiment bien, à part la vanille et le café, mais je pense que ça c'est voulu. Mais les arômes, je les ai vraiment bien en bouche. Là, moi je suis à 40 watts sur ma Tribox, donc je vais pas très haut dans les watts, je sais pas si on verra très bien ou pas. Voilà, 40 watts. 40 watts, pour moi, ça va. Ça suffit largement, c'est très très bien. La production de vapeur est bonne, de toute façon. Elle est très très raisonnable, la production de vapeur. Et on garde ce côté arôme. Parce que n'oubliez pas que si vous montez trop dans les watts,
Vous allez perdre un peu en arôme, vous allez gagner en densité de vapeur, mais vous allez perdre un peu en arôme. Et pour ces deux jus-là, plus pour la chose parce que c'est plus un gourmand, donc vous allez perdre beaucoup d'arômes. Sur le réanimateur, je pense que vous pouvez monter un peu plus haut en watts, c'est pas trop gênant, je pense que vous n'allez pas perdre trop en restitution de saveur. Pour la chose, par contre, je pense que vous allez y perdre. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire à peu près le tour de tout, un peu en décomposé, hein, j'ai un peu décomposé un peu le tout, un peu en micmac, m'excuserez, un peu malade. Donc voilà, pour ces deux petits jus, le Reanimator 2 et puis la chose de chez le French Liquid. Donc encore une fois, merci à Michael, et merci au French Liquid de m'avoir envoyé ces petits flacons pour tester ça. C'est vraiment gentil, et c'est vraiment très bon. Encore une fois, je suis quelqu'un qui est très franc, moi, très clair. Si j'aime pas un liquide, soit je le vape pas, soit j'en fais une revue et je le défonce, je vois pas l'intérêt. J'ai beaucoup de liquides que j'ai reçus dans des Ample Box que je n'ai jamais présentés parce que c'est des liquides qui sont vraiment dégueulasses. Clairement. J'en ai un au cheesecake, c'est vraiment dégueulasse. Après, chacun ses goûts. Là, je vous les ai présentés tous les deux parce que vraiment, ils sont totalement différents, ils sont vraiment très bons l'un et l'autre. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui au niveau de cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je prépare donc une vidéo liquide encore une fois, mais cette fois-ci ce sera sur le Lonely Pixies et le Death Pixies. Donc ce sont deux liquides qui ont été faits par Chris Vape, un ami reviewer également, avec pareil l'aide ou la complicité, je dirais, du French Liquid. Ils ont travaillé ensemble pour faire ces deux liquides. Donc le Lonely Pixie et le Death Pixie. Des jus qui sont prometteurs. Moi j'ai commencé à goûter. Il y en a un vraiment que j'ai surkiffé, un autre un peu moins, mais ils ont tous les deux leur qualité et leurs défauts. Voilà. En tout cas, c'est tout bon pour moi. Je vais vous laisser tranquille pour ce soir. Je vais arrêter de vous saouler. Puis moi, je vais aller peut-être me gouger parce que je suis complètement flingué. En tous les cas, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une très bonne vape. Que la vape soit avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines reviews. Salut la vaposphère. Like a Hellcat.